Je peux me tromper, mais on dirait que Kabila appelle à un coup d'État ou à une révolution colorée sans le dire clairement. Il semble suggérer un renversement du pouvoir de manière voilée. En réaffirmant son autorité morale ou historique sur l'armée, il envoie un message ambigu. Même s'il ne dit pas explicitement désobéissez ou renversez le régime, ces paroles peuvent être interprétées comme une incitation déguisée à défier l'autorité actuelle. Maintenant, certains disent sur la toile que son discours était impeccable, que c'est un vrai homme d'État. Mais un discours, ce ne sont que des mots, des paroles, mes frères africains. Il suffit de dire ce que les gens veulent entendre au moment opportun et la manipulation opère. C'est une guerre d'intérêts et il est clair que Kabila ne se soucie pas vraiment des Congolais. Pas une seule condamnation du Rwanda. Pas un mot sur les crimes du M23. Au contraire, il s'est presque positionné comme la véritable autorité morale du M23. Il pose ses conditions même pour réunifier le pays, évoque un gouvernement d'union nationale et appelle l'armée et le peuple à prendre leurs responsabilités, autrement dit, à agir par eux-mêmes, ce qui peut être perçu comme un appel au soulèvement. Pendant 18 ans, Kabila est resté silencieux. Il a laissé le sang couler, les frontières être perforées, n'en parlant même pas des institutions. Il porte une lourde part de responsabilité dans la déstabilisation de la RDC. Il a passé des accords politiques et militaires avec des groupes pro-rwandais comme le CNDP, ce qui a ouvert la voie à la création du M23. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Comment peut-on croire à cet homme simplement parce qu'il a tenu un beau discours? Il a attaqué le gouvernement de Tshisekedi, il a dénoncé, il a exposé ce que certains veulent entendre. Et après, que fait-on de ça? Un homme qui appelle indirectement au soulèvement, vous pensez vraiment qu'il agit pour le bien du peuple? Mais il n'est pas là pour vous. Il parle de sacrifice ultime. Mais pourquoi faire exactement? Sauver le Congo ou simplement revenir aux affaires? Je peux me tromper, mais